Les joies. Alors là, nous allons terminer notre étude sur Jean-Baptiste. Et là, nous allons voir les témoignages que Jean-Baptiste fait sur Jésus et chez l'apôtre Jean. En fait, Jean en parle dans deux passages. Et le premier passage, c'est dans Jean 1, versets 19 à 34. Alors, voici justement ce témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs lui envoyèrent les Lévites et des prêtres pour lui demander qui es-tu. Il confessa, il n'y a point, et il dit je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent alors est-ce que es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu prophète? Il a dit non. Alors, qui es-tu pour que nous donnions une réponse à ceux que nous avons envoyés? Lui demandèrent alors. Il dit alors, en citant les versets 3 et 4 du chapitre 40 d'Isaïe, je suis la voix qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, etc. On l'avait déjà vu dans les deux autres vidéos. Les pharisiens lui demandèrent alors, mais pourquoi lui, il baptisait, s'il n'était ni Élie ni prophète? Alors il dit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de faire les croix de ses sandales. Et le lendemain, voilà que Jésus passe, qui vient vers lui, et puis il dit, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. D'ailleurs, ce verset-là, ce passage-là, on le répète pendant la messe, par 3 fois pendant la nuit. Vous vous souvenez, voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. C'est Jean-Baptiste, c'est justement qui en a parlé pour la première fois. Il savait, c'est l'agneau que Dieu allait donner pour sauver le monde. Alors, et il rajoute, c'est de lui que je disais, derrière moi, il y a un homme qui est passé devant moi, mais parce qu'avant moi, il était. Donc, et oui, c'est que Dieu est de toute éternité. Ensuite, il rajoute, c'est pour qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Et Jean rendait ce témoignage en disant, j'ai vu descendre telle qu'une colombe venant du ciel et demeurer sur lui. Puis il rajoute, c'est lui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. Celui-là m'avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et je témoigne que celui-là est l'élu de Dieu. Alors là, justement, c'est dans cette partie-là, je crois que Jean-Baptiste, il parle du baptême de Jésus, avec la colombe. Alors, vous voyez la différence entre ce que Jean dit, parce qu'il affirme que c'est l'élu, parce que lui, c'est lui qui l'a envoyé baptiser l'Église. Celui que tu verras descendre de l'Esprit Saint, c'est lui l'élu de Dieu. Dans les synoptiques, alors, vous pouvez comparer ça avec le baptême de Jésus, dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, dans Marc chapitre 1er, versets 9 à 11, dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Dans les synoptiques, nous avons une théophanie. Il y a une voix qui s'ouvre du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. D'ailleurs, qui reprend ce premier verset du chapitre 42 de Isaïe. Les premiers chants du serviteur. Oui. Alors, vous voyez la petite différence qu'il y a entre les synoptiques et Jean. Jean, c'est toujours assez particulier. Alors ça, c'est déjà le premier témoignage que Jean-Baptiste fait. Donc, il dit, celui sur qui va descendre l'Esprit Saint, celui-là est l'élu de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Alors, le deuxième témoignage qu'on retrouve chez Jean, c'est dans le chapitre 3, juste après le passage, le
l'entretien de Jésus avec Nicodème. Donc nous avons ce chapitre 3, versets 22 à 36. Après, en fait, Jésus, après son entretien avec Nicodème, il vient avec ses disciples et dans le Jourdain, il commence à baptiser. Et de l'autre côté, le Jourdain, Jean-Baptiste aussi est baptisé. Alors, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs, puisque à propos de la purification, ils sont venus trouver Jean-Baptiste et lui demandèrent, mais Rabbi, c'est lui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui est en train de baptiser, et tous viennent à lui. Jean-Baptiste répondit, un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a pas été donné. Vous-même vous m'êtes témoin que je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Et il ajoute, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Donc, après, il va reprendre justement, cette partie assez importante, hein. Je vous recommande de lire ça, du verset 31 à 36. Hein. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et pas terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà les deux passages qui nous parlent des témoignages de Jean-Baptiste sur Jésus. Le premier, dans le premier chapitre. D'ailleurs, si on lit toujours dans Jean, lorsqu'on parle, Jean parle des premiers disciples de Jésus, il est dit que le lendemain justement, Jean-Baptiste vu Jésus passer, il était avec deux de ses disciples, puis il leur montra Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jésus, il a été envoyé pour enlever les péchés du monde. Et Jean-Baptiste le témoigne. C'est ce passage-là de Jean-Baptiste au chapitre 3, 31-36, pour moi, je vous le recommande de bien le lire, parce que Jean-Baptiste témoigne quelque chose qui est fort, par rapport à Jésus. Voilà, là nous avons terminé notre entretien par rapport à Jean-Baptiste. C'est bien quand même, pendant ce temps de l'Avent, de parler de Jean-Baptiste, qui est le personnage central du temps de l'Avent. On dit Jean-Baptiste la deuxième semaine et la troisième semaine. Enfin, le deuxième dimanche et le troisième dimanche. Allez, que Dieu nous bénisse et préparons-nous pour accueillir Jésus. Alors, dans la paix, laissons-nous découvrir Dieu qui nous appelle à la repentance. Préparons-nous à recevoir Jésus en nous convertissant. Écoutons la voix de Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Amen. Alléluia. Et à bientôt.